et le recrutement externe. C'est bon? Donc maintenant, on passe pour la formation. Et n'oubliez pas que la formation est une sorte de, parfois, d'intégration du salarié. Donc c'est pour cela qu'on va expliquer maintenant quelles sont les formes de la formation et quels sont les avantages de la formation aussi. Alors, la formation. Donc, la formation, comme définition, c'est une actualisation des informations, ou bien c'est une sorte de consolidation des informations d'un salarié. Alors, la formation, comme j'ai dit, peut prendre les formes suivantes. Alors, généralement, pour la formation, il y a la formation initiale et la formation continue. Il y a aussi la formation interne et la formation externe. Alors, pour la formation initiale, c'est une formation, bien sûr, la différence qui existe entre la formation initiale et la formation continue, c'est que la formation initiale est faite avant l'insertion dans la vie professionnelle. Et la formation initiale, c'est une formation qui est déjà organisée dans, par exemple, primaire, l'école primaire, bien sûr dans le cycle secondaire, que ce soit par les collèges ou les lycées, et les universités. Alors, les universités, le secondaire ou le primaire sont généralement une formation continue, c'est-à-dire avant l'insertion dans la vie professionnelle. Et il y a la formation continue, généralement, c'est une formation organisée pendant ou bien durant la vie professionnelle, ou bien après l'insertion dans la vie professionnelle. C'est-à-dire un salarié peut avoir une formation dans sa vie professionnelle pour consolider ses informations ou bien pour actualiser ses informations en termes de nouvelles techniques. Alors, dans les examens nationaux ou bien dans les exercices, la question qui se pose par exemple, est-ce que cette entreprise participe dans la formation initiale ou bien cette entreprise organise une formation continue? Donc, comment je peux détecter la différence entre la formation continue ou bien initiale de cette entreprise? Par exemple, dans la formation initiale, on trouve la signature d'un contrat avec des écoles, que ce soit université secondaire ou bien primaire. Donc, ça, c'est une sorte de formation initiale. Et il y a la formation continue, c'est une formation organisée pendant la formation ou bien pendant la vie professionnelle. Et généralement, ces deux formes ne sont pas les seules. Il y a la formation interne et la formation externe. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre la formation interne et la formation externe? La réponse est claire et simple. Lorsqu'on parle les moyens propres de l'entreprise, bien sûr destinés à la formation, ça c'est une formation interne, c'est-à-dire lorsque les formateurs professionnels, lorsque les moyens techniques et ce qu'on appelle le côté logistique de cette formation appartient à l'entreprise, on parle d'une formation interne. Je vous donne un exemple qui est très simple. Comme par exemple au CP,
veut organiser une formation interne, elle ne recourt pas à des autres entreprises pour former leurs salariés. C'est-à-dire que le lieu et les moyens utilisés pour cette formation, ce sont des moyens qui appartiennent à l'entreprise qui est concernée. Et lorsqu'on parle de la formation externe, généralement les moyens ne sont pas des moyens de l'entreprise. Et la formation externe, généralement, l'entreprise recourt ce qu'on appelle à la location ou bien des contrats de formation avec les autres entreprises, des autres institutions, bien sûr destinées à cet objectif qui est la formation. Alors je donne un exemple qui est très concret pour la formation externe. Généralement, une entreprise qui a besoin par exemple de formation pour ses salariés doit recourir à des institutions spécialisées dans la formation. Je vous donne un exemple bien sûr qui est très simple pour la formation externe. L'ANCF recourt par exemple à l'institution de formation en chemin de fer. Bon, c'est une formation externe. Donc voici les éléments de la formation et il nous reste bien sûr une chose qui est très importante pour la formation, ou bien la question qui se pose même pour la formation, quel est le plan à suivre pour former? Voilà. Donc la question qui se pose, le plan à suivre pour former, généralement il faut définir les objectifs de la formation. Dans l'examen national, bien sûr, la question, généralement, ça peut être quels sont les éléments du plan de formation, bien relever 2 ou bien 3 éléments de la formation. Alors, l'objectif de la formation. Alors, les bénéficiaires, la durée et le lieu, le budget consacré, le suivi et l'évaluation pour la formation. Donc je répète, c'est quoi l'objectif ou bien les objectifs de cette formation? Quels sont ou bien qui sont les bénéficiaires de cette formation? La durée, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois de formation et le lieu dans lequel je vais former mes salariés. Le budget, c'est en termes bien sûr des ressources financières. Comme j'ai dit auparavant, l'entreprise dispose des ressources techniques, humaines et financières, donc doit consacrer un budget pour former ses employés. Et troisièmement, bien quatrièmement, bien dernier élément, c'est le suivi et l'évaluation. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs déjà soulignés dans le plan de formation, est-ce que ces objectifs sont-ils réalisés ou non? Donc c'est ça la question de suivi et l'évaluation. On va voir bien sûr le suivi et le contrôle dans la première partie qui est la stratégie à croissance. Et précisément dans la planification stratégique, l'entreprise doit détecter l'espace ou bien la différence entre les prévisions et les réalisations tout en, bien sûr, réduisant l'écart qui existe entre les objectifs et les résultats. Donc voici les éléments du plan. Donc ça, ce sont des éléments du plan de formation. Dans les exercices ou bien dans l'examen national, la question très simple, donc on va détecter que ce soit 2 ou bien 3 éléments, et ça n'empêche pas de connaître tous les éléments et toutes les compositions du plan de formation, c'est-à-dire que les composantes qui sont bien sûr les objectifs, les bénéficiaires, la durée, le lieu et le budget, ou bien le suivi, c'est-à-dire comment l'entreprise peut suivre et comment l'entreprise peut évaluer. Ça, c'est une question
plan de formation. Donc voici les éléments de la formation. Je répète les formes, que ce soit initiale, continue, interne, externe, et le plan de formation, généralement, ce sont des domaines de la GH. Donc maintenant, on va voir la gestion, et la dernière chose, c'est la gestion des carrières.